Bonjour à tous et à toutes et parlons autisme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Parlons Autisme. Donc dans cet épisode, dans cette vidéo, nous allons parler du diagnostic tout simplement. On va parler un petit peu de l'avant et de l'après diagnostic vis-à-vis du syndrome d'Asperger, des troubles TSA et des caractéristiques TSA. Et je vais parler un petit peu psychanalyse, un petit peu philosophie pour comprendre un petit peu l'aspect et les choses à savoir sur le diagnostic, quels sont les effets bénéfiques, les effets un petit peu négatifs et parfois même toxiques qui empêchent une évolution qui empêche les bénéfices en fait des caractéristiques autistiques chez les patients qui ont été diagnostiqués. Alors pour commencer, il faut savoir que l'autisme est une chose qui avant tout est quelque chose d'assez invisible. Ce n'est pas forcément perceptible et visible par tous. C'est à la fois subjectif et à la fois très personnel et très intime. Beaucoup de personnes avec autisme ne connaissent pas réellement toutes leurs caractéristiques, ne sont pas conscientes de leurs capacités, de leurs compétences, de leur potentiel. Je ne parle pas de fonction cognitive, je ne parle pas d'intellectualité, d'intelligence ou de potentiel lié à la douance chez les personnes avec autisme. Je parle surtout de potentiel et de compétences dans le rôle citoyen que chaque personne et chaque individu endosse et peut avoir dans cette sphère sociale dont nous faisons tous partie et dont nous devons tous faire partie. Nous avons tous un rôle, nous avons tous notre rôle citoyen et notre justement toutes les caractéristiques requises pour faire partie de cette sphère sociale et contribuer au bien-être social et au bon fonctionnement de cette société euh, de manière assez générale. Voilà. Déjà pour commencer, ce diagnostic en général, lorsque nous apprenons, lorsque nous avons cette fameuse étiquette, cette fameuse, ce symbole identitaire qu'est l'autisme d'Asperger, le syndrome d'Asperger et l'autisme, le trouble TSA, de manière très générale. Il faut savoir déjà que nous sommes tous différents, donc ce sera propre à chacun, propre à soi, ce sera très subjectif, très personnel et de ce fait très intime. Il sera très difficile de faire valoir et de faire comprendre et surtout de pouvoir faire entrevoir les réalités de l'autisme que nous pouvons vivre et ressentir nous-mêmes en tant que personnes avec autisme. On ne pourra pas le faire comprendre aux autres. En fait, ce sera très difficile de faire partager notre vision du monde aux autres. Car c'est un petit peu le piège de la subjectivité, c'est un principe philosophique. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on parle du koala, c'est l'effet que ça fait, et du fait aussi de notre neurodivergence, notre vision très décalée, très différente, qui est une normalité. Ça, par contre, c'est une normalité, c'est très normatif. Nous sommes tous différents, qualitativement différents. De ce fait-là, il y aura forcément des quiproquos et parfois des incohérences des propos. Donc, tout ne sera pas vraiment entendu et compris de la même façon lorsque nous allons exprimer ce que nous ressentons et vivons tous les jours en tant que personne avec autisme. Donc, on parle du piège de la subjectivité. Alors, une fois que nous sommes diagnostiqués autistes Asperger ou personnes avec autisme, tout simplement, le avant, c'est la recherche de réponses, le besoin d'être identifié, le besoin de se retrouver, le besoin de se connaître, de se reconnaître. Euh, et justement, le diagnostic va permettre cette identification personnelle propre à soi. On va justement se retrouver. Donc, nous sommes dans une position d'acteur, d'influenceur de la vie, dans une réalité telle que nous la voyons et telle que nous la vivons. Parce qu'avant, il y avait une influence extérieure, donc le rôle d'acteur était plutôt la réalité, la vie qui nous influençait et qui agissait sur notre manière d'agir, de penser et d'être conscient de cette réalité. Les choses s'inversent avec le diagnostic. Donc nous redevenons maîtres de nous-mêmes. Cependant, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de ce diagnostic, car beaucoup de personnes vont faire ce que l'on appelle en fait une aliénation identitaire liée au diagnostic. C'est-à-dire qu'ils vont s'identifier en tant que personnes Asperger, des personnes qui euh, vont faire valoir, en fait, vont mettre au premier plan en fait ce syndrome-là, cet autisme en fait. C'est que l'autisme va les caractériser de manière générale. Et ça, c'est toute l'erreur en fait à ne pas faire, car ce ne sont que des caractéristiques. On ne pourra pas dire que c'est supplémentaire ou ce sont des choses qui remplacent une compensation vis-à-vis d'autres d'autres
conditions neurologiques existantes, comme les neurotypiques, les personnes surdouées, les personnes avec des caractéristiques bipolaires ou des troubles de la personnalité. Voilà, donc là on parle plutôt de psychopathologie. Cependant, on appelle cela quand même une condition neurologique. Nous naissons comme ça, nous vivons comme cela et nous allons mourir aussi dans cette condition-là. Donc il faut savoir vivre avec, savoir être dans l'acceptation, dans la tolérance de ce que nous sommes. Et le but justement n'est pas de remettre en cause ce que nous sommes, c'est-à-dire les caractéristiques qui vont nous caractériser. Voilà, donc être une personne avec autisme, c'est avoir des caractéristiques propres à soi qu'il faut accepter et il faut justement être dans un regard tolérant et dans une bienveillance de nos différences, tout simplement. Et ça, c'est valable pour nous, c'est-à-dire l'amour de soi, et valable pour les autres. Ils doivent justement nous accepter, être tolérants envers nos caractéristiques qui seront divergentes et qui seront parfois dissonantes et parfois dérangeantes pour certains. Alors le diagnostic, on appelle cela l'étiquetage, seulement il y a une symbolique là-dedans, et cette symbolique est un énorme piège. Il faut savoir s'identifier en tant qu'être humain avec une condition neurologique. Il y a le avec, justement, dans cette phrase, c'est que nous sommes comme tout le monde avec nos propres caractéristiques. Donc cela ne doit pas changer notre vision de nous-mêmes, tout simplement, c'est que une fois que nous sommes diagnostiqués personne avec autisme, nous sommes toujours la même personne, nous avons toujours été comme cela, et nous le resterons toute notre vie jusqu'à notre mort. Donc ce sont juste que des atouts, c'est un aiguillage de notre fonctionnement, de notre comportement, comprendre un petit peu plus dans la justesse nos agissements et nos fonctionnements qui sont caractérisés par notre autisme, tout simplement. C'est que, par exemple, l'hypersensualité, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, les phases d'hyper et d'hyposensibilité liées aussi à l'émotion, cette carence du cerveau social, parce que on ne dit pas que nous n'avons pas le cerveau social, c'est juste qu'il n'est pas stimulé, il n'est pas activé, nous n'utilisons pas ce cerveau social, nous n'avons de ce fait-là pas de neurones miroirs, cependant tout intellectualisé, donc c'est un fonctionnement intellectuel et c'est ce qui va nous caractériser. Avant tout, donc être une personne avec autisme, c'est être une personne qui intellectualise tout, et, et tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'on appelle un petit peu les comorbidités, la fatigabilité, tout ce qui caractérise réellement, mais qui ne concerne pas tout le monde, les personnes avec autisme, voilà, c'est que du fait que nous sommes tous différents, il n'y a pas de référence qui puisse mettre en avant et mettre sur un piédestal en fait le profil type d'une personne avec autisme. Du fait que nous sommes tous différents, il n'y a pas de référence. Donc nous sommes tous différents, donc nous avons tous une manière de vivre notre autisme, une manière de l'endosser, de le supporter pour certains, car cela peut vraiment être handicapant parce que certaines caractéristiques peuvent nous submerger. Et ce diagnostic n'est pas là pour soigner ou guérir une pathologie ou une quelconque pathologie. Voilà, parce qu'on parle, on sait pertinemment que l'autisme n'est pas une maladie, mais ce n'est pas non plus une pathologie. Ça, on le sait pertinemment depuis un petit moment dans la sphère de la douance, les personnes surdouées. Voilà, il y a eu un temps, une période où justement on mettait en avant le côté souffrance des personnes douées, des personnes à haut potentiel, que ce soit autant les enfants, les adolescents, les pré-adolescents, les adolescents, les adultes. Voilà, il faut savoir que quand on est surdoué, qu'on a une forme de douance en nous, de manière consciente, philosophique, de la vision de la réalité en général, de la vie, nous allons forcément être submergés facilement par les émotions. Notre deuxième cerveau émotionnel, qui est le cerveau, enfin le système nerveux entérique, qui est le deuxième système neurologique du mode de pensée de l'être humain, cette submersion, cette incapacité à pouvoir contrôler, gérer de manière durable tout le temps sans y prêter une quelconque attention, parce que c'est un effort en fait quotidien que de pouvoir harmoniser, réguler un petit peu notre circuit émotionnel ainsi qu'intellectuel, parce que ça tourne à plein régime. Cela était considéré pendant un moment comme une souffrance et était on entendait des personnes et des psychiatres qui mettaient en avant une forme d'handicap à ce niveau-là, sauf que ce n'est pas un handicap, comme par exemple, il faut savoir qu'il faut analyser, comprendre les mécanismes de ce que nous sommes, de notre comportement, de notre manière d'agir, les mécanismes de notre condition neurologique. Une fois que nous avons toutes les informations, toutes les données qui nous permettent de bien comprendre ce fonctionnement-là, notre fonctionnement particulier, subjectif, propre à soi, intime, on peut justement avoir le dessus et adapter les situations, notre condition de vie, nos conditions de vie pour en vivre de manière positive et bénéfique. Voilà, il faut que ce soit avant tout constructif et que cela permette la construction, l'amélioration de nos conditions de vie.
Et quand nous sommes une personne avec autisme, c'est exactement la même chose. Découvrir que nous avons le syndrome d'Asperger, savoir que nous sommes une personne avec autisme, n'est pas une tare, ne met pas en avant un handicap particulier quelconque. Il n'y a pas de réel handicap à ce niveau-là. C'est en fonction de chacun, en fonction de nos conditions de vie. L'handicap vient souvent des conditions de vie, les conditions professionnelles, les conditions amicales, les conditions amoureuses, les conditions familiales, les conditions matérielles, les conditions euh, de la vie vraiment de manière très très générale. Ça prend en compte tout ce qui nous entoure. C'est la confrontation entre le monde interne et le monde externe, le monde intérieur et le monde extérieur. Et il faut justement équilibrer et harmoniser ces deux mondes, car voilà, principe de subjectivité oblige, il n'y a que nous qui pouvons justement l'adapter et faire des choix, prendre des décisions et faire en sorte de vivre dans de bonnes conditions et dans de meilleures conditions. Donc le diagnostic ne sera pas là pour mettre une étiquette sur notre front en disant que nous sommes des personnes avec autisme. Cela est une chose qui est intime. Ce n'est pas forcément, nous ne sommes pas dans l'obligation de le partager et de mettre un petit peu cet autisme en étendard pour nous caractériser. Le but, ce n'est pas de rencontrer de nouvelles personnes et leur dire attendez, stop, je suis une personne Asperger, donc s'il vous plaît, faites attention. Cela est un conseil, ce ne sera pas une conviction, on ne sera pas dans ce principe de vouloir convaincre les autres de notre différence, mais justement de mettre en avant des caractéristiques divergentes pour justement amener une richesse et amener de la nouveauté. Et ce sera vraiment dans un discours gagnant-gagnant pour partager des différences et faire en sorte que cela soit constructif et bénéfique à tous. Parce que beaucoup de personnes avec autisme me contactent, viennent me dire que depuis qu'elles ont été diagnostiquées, sachant que le diagnostic est très très long, ce besoin de réponse peut justement amener des difficultés et là un réel handicap, car il faut continuer à vivre à côté et sans ces réponses-là, on ne peut pas adapter nos conditions de vie. Donc des fois 1 an avant le diagnostic, même 2 ans, 3 ans, des fois ça peut durer très longtemps quand nous sommes une personne adulte, pendant 3 ans ce sera une suradaptation, une surstimulation. Donc la fatigabilité sera mise à rude épreuve, on sera épuisé, on sera vraiment rincé, en fait, lessivé de toute notre vie quotidienne où on devra se rationaliser, être cartésien et ne pas se laisser piéger par le passé, le présent, le futur, l'avenir, parce que tout est un petit peu chamboulé. On repart sur un espace vide où il va falloir combler avec de la nouveauté, des nouvelles choses qui nous permettent de bien vivre. Voilà, c'est un petit peu le tri sélectif du passé pour mettre en avant ce qui nous est important, ce qui nous est utile, et mettre de côté ce qui nous est un petit peu non important et futile. Donc la transition peut être très handicapante. C'est la transition en elle-même. Ce n'est pas le diagnostic qui est handicapant. Le diagnostic permet de mieux nous connaître, de mieux nous repérer, et ça ne mettra pas en avant une maladie, une psychopathologie. Il y a des comportements voilà, psychopathologiques chez les personnes avec autisme, mais cela est justement lié en fait à l'inconscience de ce que nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes et le manque de réponse amène et provoque des comportements d'autostimulation. On parle aussi d'hypsomanie, voilà, avec des addictions à des substances particulières comme le tabac. Certains peuvent même se laisser aller à la consommation de produits dopants, de produits euh, on va dire illégaux, hein, voilà, en parlant clairement de drogue, là aussi la prise d'alcool, voilà, pour limiter un petit peu cette réflexion permanente, voilà, qui peut durer même dans les phases de sommeil, voilà, où on a un sommeil irrégulier et qui est non réparateur et qui nous empêche de bien vivre. Ce diagnostic va nous réguler, va permettre la stabilisation de notre humeur, va permettre une stabilisation de notre vie, une adaptation de nos conditions de vie, et va nous permettre une meilleure vie en quelque sorte, et nous permettre la construction d'un bonheur voulu, souhaité. Voilà, parce qu'avant, sans avoir les informations, sans avoir les données, le point de vue n'est pas du tout adapté, donc nous avons une vision déformée de la réalité, de ce que nous sommes et de ce que les autres voient de nous, avec cette forme de décalage persistant où justement on ne sait pas quels sont les repères, quelles sont les bases, parce qu'il y a une recherche de normalité là-dedans, parce on cherche une référence normative pour pouvoir s'y poser dessus, pour voir si nous sommes en fait dans une forme de retard ou une forme d'avance ou une forme... On essaie de s'ajuster au mieux en fait à cette pseudo-normalité qui est importante quand même. Sauf que cette pseudo-normalité, une fois que le diagnostic sera fait, lorsque nous saurons que nous sommes une personne avec autisme, cette pseudo-normalité va disparaître et nous amènerons notre propre vision et notre propre désir et ambition personnelle très intime pour créer tout simplement
Il faut d'abord accepter, comprendre et acquérir le savoir et les connaissances vis-à-vis de nos caractéristiques pour pouvoir justement être dans un esprit et un mode de pensée créateur pour nous et pour les autres. Ça permet une stabilisation. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu la création de la plénitude, la création du bonheur qui sera construit et qui devra être euh, ouais, parce que tout bouge, tout vibre, tout se modifie. Voilà, il y a une forme de désorganisation. On parle quand même philosophiquement que tout va assez désordonnant. Donc on parle d'une forme de subtilité, c'est-à-dire que petit à petit, les leçons de vie, un petit peu quotidiennes, toutes les choses que nous allons rencontrer dans la vie, vont nous stimuler et on va être dans l'obligation tout le temps de comprendre, d'assimiler, d'appréhender, d'analyser, d'observer. Et toutes les connaissances seront mise en doute un petit peu, on va remettre en doute et remettre en question un petit peu notre manière de voir le monde, et cela est très constructif. Donc le diagnostic sert surtout à ça, le diagnostic permet d'aller vers une stabilité, d'aller vers un petit peu le lâcher prise, voilà, se laisser aller un petit peu à ce besoin vital de l'être humain, besoin vital de la conscience, de se libérer de tout ce poids du passé, de tous ces fardeaux en fait, liés aux souvenirs, liés à cette mémoire affective, cette mémoire émotionnelle, qui est typiquement vraiment très axée sur un passé qui a été chaotique, voilà, désordonné, désorganisé, où justement c'est un petit peu un immense brouhaha en fait, où on ne peut pas vraiment on peut pas y aller de manière avec aisance en fait dedans, où on va être obligé de. C'est un petit peu comme fouiller dans un tiroir avec plein de sous-vêtements, voilà, qui sont. On ne sait pas s'il faut les laver, s'ils sont propres et tout ça. On ne sait pas quoi faire avec ça, donc on est obligé de tout sortir en fait du tiroir et on va devoir trier petit à petit tout ce qui nous est essentiel et tout ce qui ne l'est pas. Et c'est le diagnostic qui va nous permettre cela. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Et surtout, n'oubliez surtout pas que l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme n'est pas contagieux, mais nous sommes contagieux du fait de notre bonne humeur, de notre vision qui est quand même très différente. C'est une neurodivergence qui est riche et qui peut apporter de nouveaux modes de pensée, à la fois philosophiques et à la fois humaines. Parce que nous sommes un petit peu dans une remise... nous sommes là pour casser les tabous, pour casser un petit peu les codes sociaux. Nous sommes vraiment on appréhende le monde dans un scepticisme qui est naturel en fait, du fait que nous ne sommes pas dans une influence typique du cerveau social. Voilà, donc les biais cognitifs, c'est une chose dont nous avons conscience. Donc naturellement, toutes les personnes avec autisme n'en sont pas forcément conscientes, ne sont pas conscientes de ce potentiel-là, mais vont être dans une forme de répulsion vis-à-vis de la conformité, la conformisation, l'uniformisation, avec cette fameuse incapacité d'intégration à la sphère sociale, qui n'est pas une difficulté, mais en fait qui est une non-acceptation de notre différence que nous devons apporter à la sphère sociale. Euh, Parce que la sphère sociale, du fait du nombre de personnes neurotypiques, euh, se considère comme étant la normalité saine et altruiste, philanthrope, euh, de l'être humain heureux, de l'être humain qui a tout ce dont il a besoin, sauf qu'il y a des dissonances, parce qu'il y a beaucoup de biais là-dedans, et nous, les personnes avec autisme, les personnes Asperger, qu'on soit oui ou non, oui, enfin, qu'on soit au potentiel ou pas, on est conscient justement qu'il y a une forme d'anormalité là-dedans, et que nous sommes un petit peu nous sommes là pour casser des mythes, nous sommes là pour stimuler et pour un petit peu pointer du doigt ce qui est dissonant. Donc nous allons apporter une touche un petit peu non sacrificielle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour convaincre les gens, mais pour justement susciter une intrigation, voilà, chez les gens, pour que les gens se posent des questions, soient dans une réflexion comme nous le sommes depuis toujours, tout simplement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous et à toutes et à une prochaine vidéo.